Bonjour Claire. On va commencer donc par faire un nouveau Google Forms. Je vais reprendre depuis le début. Voilà, on a le formulaire, on a les questions, etc. etc. La première chose, ça va être donc de lui donner un titre. Alors, distribution. Locavore du 26 03 2020. On verra la mise en forme après. Ensuite, on rentre les questions. Donc, les questions, ça va être liste déroulante, parce que sinon, ça fait pour formulaire trop grand. Et là, il va falloir rentrer les noms. Donc, deuxième étape, ça va être de préparer les deux listes. Donc, tu m'as envoyé un fichier Word, ok. Mais en fait, si on le copie, on le colle comme ça, les numéros seront avant et Google Forms ne pourra pas trier dans l'ordre alphabétique. Or, les clients, ils aiment bien quand c'est dans l'ordre alphabétique pour retrouver leur nom, c'est plus facile. Donc voilà la première astuce. Je copie. Je vais dans un document tableur vierge. Je le colle. Voilà, tout est là. Il va falloir que j'associe les deux là avec le numéro après pour qu'ils puissent trier par ordre alphabétique. Donc ça, c'est une étape que je fais. Mais t'es pas obligé de le faire. Donc moi, je vais le couper et le coller derrière. Et ensuite, je vais demander au tableur d'associer les deux. Alors voilà la formule, égale, on choisit la première, là c'est B1, on tape le petit E qui est en dessous de la touche 1 sur le clavier, on met entre guillemets un espace pour que ce soit séparé du numéro, on rajoute E et on rajoute le numéro. Je fais sur entrée, lui m'a tout associé, je prends la petite croix, je descends jusqu'en bas, et j'ai associé le nom et le numéro qui vient après. Ça. Ensuite, ça c'est des formules, hein, c'est pas des valeurs. Donc du coup, on ne peut pas l'utiliser comme ça. On resélectionne la liste. On la copie. On crée une nouvelle feuille. On la colle. Pardon. On fait un collage spécial non formaté. Et comme ça, en fait, il prend pas les formules, il prend juste les valeurs. Voilà. Et tous les numéros, ils sont les 54. On prépare la deuxième liste avec les horaires. Donc, tu avais décidé de faire 15h40, donc 15h30, pardon, je crois. Voilà. Je vais vérifier dans tes mails. 15h40, ok. Donc 15h40. Voilà. On décide de mettre toute la colonne sans les secondes. Donc format cellule heure dans les nombres. Hein, et je choisis le format simple. Voilà. Et je lui dis, je veux que l'horaire suivant soit égal à l'horaire précédent plus 5 minutes. Sauf que lui calcule en jours. Donc il faut diviser toujours par 1440. C'est le nombre de minutes qu'il y a dans une journée. Et il rajoute les 5 minutes. Ensuite, je prends de nouveau la petite croix. Hop. Je descends jusqu'en bas. Et j'arrive bien à 20h05. Mes deux listes sont prêtes. Donc j'ai plus qu'à faire des copier-coller. Je copie. Je vais dans mon Google Form. Et je colle. Voilà. J'ai les 54 avec leur numéro derrière. La première question, elle est obligatoire, je la coche aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Bah, rien du tout. Je vais donc rajouter une question. La deuxième question, c'est à quelle heure? Donc là, j'ai pas mis la question. Hein. Donc, quel est votre nom? Entrez votre nom, s'il vous plaît. Une question obligatoire, tout va bien. Deuxième question, pareil, une question en liste déroulante. Choisissez
votre horaire. Voilà, une liste déroulante. Je vais dans le tableur. Je récupère les horaires. Copier et coller. Et là, il met tous les horaires, les 54 horaires. Pareil, réponse obligatoire. Donc là, en gros, c'est bon, sauf que pour l'instant, il n'y a pas d'exclusion. C'est-à-dire que si je choisis le numéro 2, par exemple, avec un horaire, dans la liste des réponses, je pourrais rechoisir le même nom avec le même horaire. Donc pour que ce soit exclusif, dans Google Forms, il n'y a rien au départ. Donc je suis obligé de rajouter un module. Donc ça, on a à le faire que la première fois. Moi, je l'ai désinstallé pour te montrer. Donc on va dans les 3 petits points, module complémentaire, et on cherche un truc qui s'appelle Choice Eliminator Lit. Il est là, on clique dessus, on installe. Il a besoin de mon autorisation pour le compte Google utilisé, ça c'est normal. Donc je sélectionne mon compte, j'autorise les accès. Voilà. Il a été installé. OK. Donc là, je peux fermer la fenêtre et on voit qu'apparaît un nouvel icône ici, module complémentaire. Donc je vais l'activer. Je clique sur configure. Et là, il va me demander en fait les questions qui ont besoin d'être utilisées. Alors, close, parce qu'il y a toujours une petite note. Donc, entrez votre nom, Eliminated Choice, et l'horaire, Eliminated Choice. Ça veut dire que pour les 2 questions, il n'y aura qu'un choix possible. Je ferme. En fait, c'est prêt. Entrez votre nom, s'il vous plaît. Donc, je vais mettre la même formule grammaticale que la deuxième question. Voilà, très bien. Donc là, le questionnaire est prêt, le nom et les horaires. Je peux mettre s'il vous plaît aussi. Comme ça, c'est la même forme. Voilà, voilà. Je peux vérifier de temps en temps à quoi ça ressemble. Donc voilà l'aperçu avec le petit œil. Entrez votre nom, choisissez votre horaire. Voilà, très bien. Maintenant, on peut faire, 3e étape, un peu la mise en forme. Donc ça va être dans ici, personnaliser le thème. Donc on peut par exemple choisir une image d'en-tête qui a là. Moi, je t'ai préparé une petite image, un bandeau, que je t'enverrai aussi. Voilà, donc il va importer le bandeau du locavore, que ça rappelle ça aux gens. Voilà, ok. Il fallait choisir la bonne taille, hein, donc je l'ai mis à la bonne taille. Donc là, il va le rajouter. Très bien. Ensuite, il va demander un thème graphique. On va choisir un thème graphique avec un fond un peu plus foncé. Voilà, donc ça commence à être un peu plus sympa. Moi, par la suite, je vais vérifier que j'ai rien rajouté d'autre. Vous voulez vous inscrire à un horaire de distribution. À quelle heure viendrez-vous? Ouais, c'est plus sympa comme ça d'ailleurs. Tiens, hop. Copier. D'accord, ok, super. Il a mal copié. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, c'est tout en fait. Après, une fois qu'il est prêt, en fait, on va dans réponse. Donc là, on n'a pas de réponse. Et on clique sur le petit tableau, créer une feuille de calcul. Alors avant de le faire, je vais quand même changer le nom du questionnaire, parce que sinon en fait il va me mettre des formulaires sans titre. Donc je copie le titre que j'ai mis, je le mets là, il l'a tout de suite compris. Et quand je vais dans les réponses, créer une feuille de calcul, j'ai la même. Voilà. Et j'accède à la feuille de calcul. Voilà. Après
Après celle-là, on peut la modifier comme on veut, hein, surtout pour bien lire les questions. Voilà. Et c'est terminé. Quand je vais dans mon Google Drive, je vois que j'ai les deux fichiers, le fichier de réponse et le fichier locavore. Si tu veux que moi je les modifie ou quelqu'un d'autre les modifie, dessus en fait, il faut aller sur directement le nom des fichiers et mettre partager. Et pour l'instant, il n'y a que moi, mais par exemple, je peux faire modifier, désactiver, ou alors je peux faire partager et je rajoute juste un email. Voilà. Et là, ici, il y a le petit crayon, ça veut dire que je te partage en modification. Sinon, je peux te le mettre en partager en lecture. Donc, je vais t'envoyer une notification. Voilà. Hop. Il est partagé avec toi et c'est tout. Je vais faire pareil avec le fichier réponse. Donc, partager avec le petit plus. Ah oui, ça, c'est une autre façon de le faire. Bon, c'est pas grave. Partager avec le petit plus. Claire locavore. En modification. J'envoie. Hop. Les deux vont passer avec des petits bonhommes. Voilà, les deux sont en modification. Par contre, pour les autres, en fait, distribution locavore, si je retourne dans le questionnaire, en fait, il n'y a pas besoin de partager comme ça. Il suffit juste de envoyer. Et dans envoyer, il suffit d'envoyer tous les emails. Ou alors, on l'envoie par lien. C'est ce que j'avais fait. C'est-à-dire, je clique sur l'icône lien. Je peux même raccourcir l'URL, comme ça il est plus simple. Je le copie et je peux l'envoyer à tout le monde. Donc je vais te le mettre dans le fichier de réponse. Comme ça tu l'auras directement, le lien. Voilà. Le lien de partage, il est là, celui qu'on peut envoyer au client. Et là, les deux fichiers sont prêts. Hein, je vais revérifier quand même à quoi ils ressemblent. Voilà. Entrez votre nom, choisissez votre horaire, envoyez. C'est terminé pour ce tutoriel. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'en poser. Bisous.